Bonjour, mon nom est Patrick Zacharia, je suis médiateur et avocat et vous regardez ce vidéo car vous avez opté pour un forfait de rédaction de procédures conjointes autonome, donc un forfait dans lequel je vous ai envoyé une version PDF de l'ensemble de vos procédures et vous devez donc vous occuper de la portion assemblage, signature et dépôt à la cour. Donc, cette vidéo dure environ 14-15 minutes, plus ou moins. Et pour faciliter la chose, j'ai décidé de commencer par la fin, donc de vous expliquer comment procéder au dépôt de votre procédure. Comme ça, les personnes parmi vous qui n'avaient pas d'enfants n'auront pas besoin de visionner le vidéo jusqu'à la toute fin pour savoir comment déposer votre procédure. Donc, au niveau du dépôt lui-même, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devrez aller au palais de justice du district indiqué dans la procédure, donc à la première page tout en haut à gauche. Donc, normalement, ce district-là aura été choisi de concert, en fait, tous les deux ensemble avec moi, et sera soit l'endroit où vous habitez tous les deux, ou l'endroit où l'un de vous deux habite. Donc, quand vous irez au palais de justice de votre district, donc il vous suffira d'aller au comptoir et de demander à déposer une procédure conjointe. Si vous êtes un petit peu perdu, il y a beaucoup de comptoirs un peu partout, ça dépend de chaque palais. Il suffit d'aller au premier comptoir que vous verrez et simplement de dire j'aimerais déposer des procédures conjointes en divorce, en séparation de corps, en pension alimentaire, peu importe le nom que vous aurez sur votre procédure, et ils vous guideront vers l'endroit approprié. Et donc, arrivé à cet endroit-là, vous leur montrerez le document, ils s'assureront que tout est correct, et ils mettront un petit autocollant vis-à-vis de l'espace blanc ici, qui sera votre numéro de cours. Cet autocollant comporte 14 chiffres, donc une première série pardon, de 3 chiffres, un tiret, série de 2 chiffres, tiret, série de 6 chiffres, tiret et série de 3 chiffres. Donc, sans trop vous mélanger, les 3 premiers chiffres font référence au code du palais de justice où vous déposerez le tout. Les 2 chiffres suivants font référence soit au chiffre 12 s'il s'agit d'une demande de divorce ou au chiffre 04 s'il s'agit d'une demande de séparation de corps ou de pension alimentaire. Et voilà, donc vous n'avez pas à vous en inquiéter davantage. Par contre, je vous invite à prendre une photo de ce code numérique-là, car il vous permettra de faire un suivi auprès du palais de justice, peut-être 3 mois après le dépôt de votre procédure, pour voir si tout se passe bien. Il faut savoir que les palais de justice prennent généralement entre 3 et 6 mois pour rendre une décision, bien que malheureusement, ces derniers temps, ça peut aller jusqu'à 12 mois par moment. Ça dépend vraiment de chaque palais. Et donc, l'idéal est de faire un suivi après 3 mois, simplement pour voir si votre dossier n'est pas tombé dans les cracks du tapis ou simplement que peut-être qu'ils attendent certaines informations encore, ils vous diront lesquelles, mais ce n'est pas censé être le cas. Donc, ceci termine la portion de dépôt de votre procédure. Maintenant, au niveau de votre impression et assemblage, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à imprimer le document PDF de plusieurs dizaines de pages que je vous ai envoyé. Une fois que vous avez ce document, cette pile de papier sous les yeux, la première pile qui vous intéresse est aussi celle où vous aurez le plus de signatures à faire dans un seul document. Il s'agit de la demande conjointe, donc demande conjointe en quelque chose. Je vous donne le punch dès le début. Vous saurez que vous aurez atteint la fin de cette première pile-là lorsque vous tomberez sur un endos qui porte le même titre que le document ici. Donc, si vous voyez votre ligne là, on devrait voir le même titre que la ligne ici. Donc, la demande en divorce, dans ce cas-ci, le document que j'ai sous les yeux, quand vous arriverez à peu près à la troisième ou quatrième page, là, vous verrez les espaces de signature. Donc, vous avez simplement à signer dès maintenant, si vous êtes tous les deux présents, ou seulement l'un d'entre vous, signer à la place de votre nom. Par contre,
dans cette même pile, vous aurez ce qu'on appelle vos déclarations sous serment. Donc, des déclarations sous serment de madame, de monsieur, ou de la partie 1 ou de la partie 2. Vous saurez qu'il s'agit de votre déclaration car votre nom apparaîtra à la deuxième ligne. Ce document-là, ne le signez pas tout de suite. Il s'agit d'un document qui doit être signé devant un commissaire à la sermentation que vous aurez trouvé par vous-même en visitant sur Google. Vous pouvez simplement faire recherche de commissaire à la sermentation et voir tout ce qui s'offre à vous. Ou vous pourrez aussi aller voir un avocat que vous connaissez ou un notaire que vous connaissez, ou également vous rendre à votre palais de justice ou au bureau de ville de votre municipalité où vous pouvez demander à vous faire assermenter également à ces endroits-là. Le coût habituellement doit être de 5 $ par document à assermenter. Donc, vous irez à l'un de ces endroits-là pour signer la déclaration sous serment de la partie 1, la déclaration sous serment de la partie 2. Ensuite, la page suivante de cette pile-là sera la déclaration des parties demanderesses. Il s'agit d'une page que vous retrouverez seulement si vous êtes marié ou déposez une demande de séparation de corps. Dans les autres contextes, vous ne verrez pas cette page-là. Et finalement, la dernière page est la signature par le greffier. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de cette page-là. Vous ne la signez pas, vous laisserez le greffier du palais de justice signer s'il y a à signer. Et lorsque vous êtes arrivé donc à la fin de cette première pile, je vous rappelle que votre endos devrait contenir le même titre que la première page de votre procédure. Et comme son nom l'indique, un endos doit être placé à l'endos. Autrement dit, une fois que vous tenez votre document avec le pouce et l'index et en faisant un tour de poignet, on devrait être capable, sur la première page ici, de voir le titre de votre procédure et le texte de démarrage. Et avec un tour de poignet, on verrait donc votre endos avec le titre de la procédure en question. Et cela termine donc votre première pile que vous pouvez dès maintenant agrafer ou si vous voulez faire des copies, ce que je vous recommande, attendez d'avoir obtenu toutes les signatures avec vos déclarations sous serment de l'ensemble des documents et là vous agraferez chaque pile avec son endos approprié. Et pourquoi faire des photocopies? C'est qu'il se peut des fois que votre banque, une autre institution, peut-être si jamais Palais de Justice a égaré vos procédures, on ne sait jamais, eh bien vous aurez au moins une version de votre procédure déjà signée pour démontrer que à telle date, j'avais déjà fait ma part des choses. Le deuxième document que vous verrez dans votre pile est un document que vous n'aurez pas besoin de signer. Il s'agit du projet de jugement. Il se peut même que dans certaines de vos procédures, qu'on n'ait pas de projet de jugement qui soit inclus, mais il s'agit vraiment d'un document de courtoisie qu'on prépare à l'attention des juges. Et de la même manière, vous saurez que vous êtes arrivé à la fin de ce document-là en voyant votre endos qui porte le même titre que la première page. Encore une fois, comme son nom l'indique, vous placez la feuille à l'endos de sorte à avoir une deuxième pile déjà prête. La troisième pile avec laquelle vous devrez travailler peut-être un petit peu est l'inventaire des pièces. Donc, il y a un espace de signature, donc vous devez signer ce document-là, tout simplement. Pas besoin d'aller voir un commissaire pour cela. Et ce document-là comportera également les pièces P1 à P3, P4 ou P5. Donc, ce sera les pièces P1 à P3 dans des contextes où on est marié sans enfant et il n'y a pas de contrat de mariage qui a été signé devant un notaire, à titre d'exemple. Vous aurez jusqu'à la pièce P4 si vous avez un enfant à charge ou si vous avez signé un contrat de mariage qu'on doit déposer avec votre procédure. Et le document peut se rendre également jusqu'à P5 si vous avez des enfants à charge et un contrat de mariage qui aura été signé. Donc les pièces P1 à P5 que vous aurez déjà, que vous verrez inclus dans le fichier PDF. Donc vous m'aurez déjà envoyé tous ces documents-là à l'avance et dans votre fichier PDF, je les aurai déjà insérés. Par contre, s'il s'agit de documents qui sont issus du registre de l'état civil du Québec, donc certificat de mariage, certificat de naissance, vous pouvez donc conserver vos documents, copies telles qu'elles sont dans l'impression. Si toutefois il s'agit de documents que vous avez, qui ont été émis dans une autre province, en Colombie-Britannique, en Alberta, ou carrément dans un autre pays, peut-être même dans une autre langue. À ce moment-là, il est très, 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 très important
de remplacer les copies que vous aurez imprimées du document que je vous aurai envoyé et de les remplacer par les originaux. Originaux que vous pourrez récupérer une fois que le jugement sera rendu. Vous pourrez aller au palais de justice, aller au palais de justice et demander à consulter le dossier pour sortir vos originaux, bien sûr en montrant une de vos pièces d'identité. De la même manière, s'il s'agit de documents qui ont été créés dans une autre langue que le français ou l'anglais, en plus de déposer l'original de l'acte, vous devrez déposer l'original de la traduction, donc avec l'encre bleue et le tampon du traducteur officiel qui aura procédé à cette traduction. Finalement, le dernier document que vous aurez à signer si vous êtes marié sans enfant sera votre projet d'accord. Donc le projet d'accord qui composera aussi son lot de pages dans lequel on retrouve l'ensemble de vos ententes relativement au partage des biens, de la maison, des fonds de retraite, etc. Et si vous avez des enfants, également le temps parental et le montant de la pension alimentaire qui sera payé. Encore une fois, vous saurez que vous aurez atteint la fin de votre projet d'accord quand vous aurez un endo qui porte le même titre que vous allez retourner, encore une fois, pour avoir les pages de part et d'autre. Et si vous êtes marié sans enfant, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Donc, vous avez obtenu en début de vidéo comment aller déposer le tout au palais de justice et vous avez vu également comment assembler votre procédure. Je vous souhaite donc bonne chance. Mais pour ceux parmi vous qui ont des enfants, ne quittez pas, il nous reste encore quelques petites minutes très rapides avec 3 autres documents que vous devrez assembler et signer. Le premier étant l'annexe 1. Vous pouvez la reconnaître très facilement car elle a une mise en page très différente des autres documents qu'on a vus jusqu'à maintenant. Il s'agit du document dans lequel on établit le montant de la pension alimentaire pour enfants. Et il s'agit d'un document qui doit obligatoirement être déposé à la Cour et que vous devrez signer devant un commissaire à la sermentation. Donc, je vous rappelle que dans votre contexte, les personnes qui ont des enfants, vous aurez donc 3 documents à signer. 2 documents chacun, si on veut le dire ainsi. Donc, la partie 1 aura sa déclaration sous serment à signer, ainsi que l'annexe 1. Et la partie 2 aura son propre document de déclaration sous serment à signer, ainsi que l'annexe 1. Pour les déclarations sous serment, vous aurez chacun votre document, donc il n'y a pas de problème là, pas besoin de partager quoi que ce soit. Mais pour l'annexe 1, vous verrez que c'est la même page sur laquelle doivent apparaître vos 2 signatures. Donc vous devrez soit aller ensemble voir un commissaire à la sermentation ou y aller à tour de rôle, mais en prenant soin de vous assurer de signer la même page pour faciliter le travail des tribunaux. Après l'annexe 1, vous trouverez toujours dans cette même pile vos avis de cotisation normalement 2022, vu que je fais cette vidéo à la fin 2023, mais en fait, ce sera votre avis de cotisation le plus récent, qui est d'habitude celui de l'année précédente, l'année à laquelle on dépose votre procédure. Donc, ces avis de cotisation sont aussi obligatoires, donc ils sont déjà inclus dans le document PDF que je vous ai envoyé. Ne les retirez pas et assurez-vous de les garder bel et bien présents et de vous rendre donc jusqu'à, encore une fois, votre endo qui portera le nom de Annexe 1 et de la retourner afin de s'assurer que vous avez toujours le titre de votre procédure qui apparaîtra de chaque côté. Et les 2 derniers documents sont les documents que vous devrez signer chacun individuellement. Donc, un document pour une partie, un document pour l'autre partie. Ils sont très similaires, donc comment les dissocier? Il suffira de regarder tout en haut, vous verrez le nom de la partie qui doit signer le document. Vous pourriez peut-être vous sentir mélangé car le nom de l'autre partie apparaîtra plus bas, car on doit indiquer les informations de l'autre partie également dans ce document qui s'intitule le formulaire 444. Mais assurez-vous donc de signer celui dont votre nom apparaît tout en haut. Et donc la signature se fait tout en bas de la page. Donc un document à signer par monsieur ou madame, ou alors partie 1 ou partie 2, et l'autre document à signer par l'autre partie tout simplement.
Et les formulaires 444, pour terminer, et un petit rappel, il s'agit des formulaires qui vont être envoyés à la direction des pensions alimentaires. Donc, si vous avez opté pour que la direction des pensions alimentaires s'occupe de faire les paiements par eux-mêmes, ils pourront utiliser ces documents-là pour aller mettre tout le processus en place. Si par contre vous avez opté pour payer la pension alimentaire directement de l'un à l'autre, je vous rappelle que la direction des pensions alimentaires aura quand même besoin de recevoir l'équivalent d'un mois de pension alimentaire qu'ils vont garder en réserve au cas où le parent payeur ne ferait pas son ou ses versements et l'autre parent serait tanné et déciderait d'appeler la direction des pensions alimentaires pour obtenir leur service. Et dans ce cas-là, la direction des pensions alimentaires pourra dire, mais ça tombe bien, nous avons déjà votre premier paiement avec nous, on va vous l'envoyer sous peu, le temps de communiquer avec monsieur ou avec madame afin de procéder aux démarches qui nous permettront d'aller retirer l'argent directement de la paye de l'employeur ou alors un arrangement pour que le parent payeur envoie les sommes d'argent directement aux pensions alimentaires. Et encore une fois, si tout se passe bien pendant environ 2 ans, passer un délai de 2 ans, si la partie qui reçoit la pension alimentaire n'a jamais eu à appeler la direction des pensions alimentaires, celui qui doit la payer pourra demander le remboursement de sa caution. Donc, vous n'avez pas perdu cet argent-là, il a seulement été mis en réserve et vous pourrez donc demander à ce qu'il vous soit retourné en déposant un formulaire d'une page qui devra être signé des deux parents et qui sera envoyé. Je ne vous montre pas ce formulaire-là maintenant car dans 2 ans, il pourrait avoir changé de forme, mais vous pourrez soit communiquer avec moi ou alors chercher en ligne comment récupérer sa caution de la pension alimentaire pour enfants. Donc, bien entendu, je demeure disponible pour vous. J'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous aider à voir comment faire le tout. Toutefois, si vous avez des questions, je demeure disponible. Il me fera plaisir de continuer à vous accompagner. Vous pouvez m'appeler au 514-666-2865, le poste 3, ou alors m'envoyer un courriel à pz@commercial.sj.ma. Donc, je vous souhaite une bonne continuité et au plaisir.